La vie de Sofia a changé de manière dramatique après qu'elle ait donné naissance à des triplés de peau noire. Son mari Lucas ne voulait plus rien avoir à faire avec elle et l'a mise à la porte. Cependant, des années plus tard, quelque chose de choquant s'est produit. Les employés de l'hôpital qui n'étaient pas occupés par leurs tâches se sont rassemblés à l'entrée pour observer l'agitation. Un homme nommé Lucas continuait de décharger des sacs de sa voiture et les lançait à la grille, visiblement en colère. Les agents de sécurité s'en sont approchés prudemment et lui ont demandé d'arrêter, mais il agissait comme s'il n'était pas visible. Ils ont essayé de lui parler, mais il ne les écoutait pas. Lorsqu'ils ont dû finalement le maîtriser, il s'est agité sauvagement et a frappé l'un d'eux, avant qu'il ne le plaque au sol. Une fois Lucas calmé, il raconta une histoire glaçante. Il affirma que sa femme Sofia l'avait trompé et qu'elle avait essayé de le quitter pendant sa grossesse avec un autre homme. Tous deux étaient blancs, donc cela n'avait aucun sens qu'elle accouche de triplés noirs. Il cria qu'il en avait fini avec le mariage. Les sacs appartenaient à Sofia, et comme il ne pouvait pas tout transporter à l'hôpital, elle devrait les récupérer elle-même. Il se fichait qu'elle vienne de donner naissance, il ne savait que la douleur qu'elle lui avait causée. Lorsque les gardiens ont relâché Lucas, il se dirigea vers le service pour voir Sofia. Les bras de Sofia lui faisaient toujours mal après l'accouchement, et elle ne pouvait pas bouger librement. Des nouveau-nés pleuraient autour d'elle, et elle les regardait sans émotion. Lucas lui dit de ne jamais revenir chez lui et de retourner chez l'homme noir avec qui elle avait eu une aventure, afin qu'il puisse élever les triplés. Sofia le fixa, n'en croyant pas ses oreilles. Elle n'arrivait pas à croire qu'il la mettait à la porte. Elle savait que la naissance de 3 bébés noirs était un mystère puisqu'ils étaient un couple blanc. Auparavant, Lucas avait été dans la salle d'accouchement, mais il s'était précipité dehors dès que les enfants étaient nés et qu'il avait vu qu'ils étaient noirs. Sofia pensait qu'il discuterait de tout ça quand il reviendrait, elle n'avait aucune idée qu'il était venu seulement pour ses affaires. Elle lui demanda de ne pas la laisser ainsi car elle n'avait nulle part où aller. En tant que mère allaitante, s'occuper des enfants sans son soutien serait épuisant émotionnellement et physiquement. Mais Lucas lui cria de se taire. Même si elle et les enfants pourrissaient en enfer, il s'en fichait. Lucas lui jeta un dernier regard diabolique avant de sortir de la chambre. Ce jour-là, elle avait du mal à réfléchir clairement. Elle appela Lucas à de nombreuses reprises, mais il refusait de décrocher. Elle lui envoya des messages, mais ils restèrent tous sans réponse. Il semblait l'avoir complètement effacée de sa vie, et puisqu'elle était coincée à l'hôpital, il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire. Nourrir et s'occuper des enfants étaient les seules choses qui la distraient de ses problèmes. Cependant, lorsqu'elle les regardait et voyait leur peau noire, elle recommença à se demander ce qui s'était passé. Son mariage s'était terminé à cause de la couleur de la peau de ses enfants. Elle savait que si elle ne résolvait pas ce mystère, tout irait de mal en pis. N'ayant pas d'autre choix, elle demanda de l'aide à sa mère, Élisabeth. Comme prévu, la vieille femme accourut. Élisabeth ne comprenait pas comment un moment aussi joyeux avait pu se transformer en quelque chose capable de détruire un mariage. Cependant, elle décida de ne pas poser de questions, car elle savait que Sofia traversait une période difficile. La première chose qu'elle devait faire était de s'assurer que toutes les affaires de Sofia soient prises en charge correctement. Elle les chargea dans sa voiture et les conduisit chez elle. Elle retourna ensuite à l'hôpital pour aider Sofia. La naissance d'un bébé est stressante en soi, mais avoir 3 enfants était insupportable. Élisabeth savait que Sofia avait déjà les mains pleines, et avec les problèmes avec Lucas, elle n'était pas en état de tout gérer seule. C'est pourquoi elle décida de rester près d'elle. Elle s'assura que Sofia mangeait à l'heure et allaitait les bébés lorsqu'ils avaient faim. Lorsque Sofia se sentait fatiguée et allait se coucher, Élisabeth s'assurait que les triplés étaient soit endormis, soit ne faisaient pas de bruit. Sofia avait encore du mal à supporter ces premiers jours infernaux. Perdre Lucas était difficile, et elle pleurait tout le temps. On croyait que l'accouchement était l'un des événements les plus joyeux pour un couple. Elle ne comprenait pas pourquoi, lorsque son tour arriva, cela conduisit à la destruction de son mariage. Elle n'arrivait pas à réfléchir clairement. Elle n'arrivait même pas à allaiter les triplés normalement, car sa santé mentale se détériorait. Elle était tellement déprimée que cela commença à affecter sa santé physique.
Cette nuit-là, elle développa de la fièvre. Heureusement, le médecin l'aida immédiatement, et le matin suivant, elle allait mieux. Malgré ce que Lucas avait fait, elle croyait encore qu'elle pourrait reconquérir son cœur. Elle était sûre que dès qu'il découvrirait la vérité, il reviendrait. Jusqu'à présent, il avait agi uniquement sous l'effet de l'émotion, elle était sûre qu'il l'aimait encore. Malheureusement, après quelques jours, elle apprit la vérité sur ses sentiments. En changeant la couche de l'un des triplés, son téléphone vibra avec un message de la banque. Le compte joint qu'elle avait avec Lucas était complètement fermé. Lorsqu'elle lut le message, elle faillit perdre son calme. C'était ses économies. C'était elle qui avait mis la majeure partie de l'argent dans le compte. Lucas y contribuait rarement, et quand il le faisait, c'était toujours de manière maigre. Elle pensait avoir plus de droits pour gérer cet argent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le vole. Ce fut alors qu'elle réalisa que Lucas voulait la détruire, et cela devint insupportable. Il l'avait mise à la porte de la maison. Il savait qu'elle avait besoin d'argent, mais il le lui prit quand même. Cela signifiait qu'il se fichait de ce qui lui arrivait. À ce moment-là, elle cessa de se soucier de lui. Tout ce qui comptait maintenant, c'était le bien-être de ses enfants. Elle ne cherchait plus à reconquérir Lucas. Elle appela la police et signala le vol. Elle aurait appelé la banque pour geler le compte, mais il était déjà trop tard, chaque centime avait disparu. La police ouvrit une enquête, mais réalisa rapidement que cela ne serait pas facile. Lucas avait fui l'État le jour même où il vola l'argent. Il avait disparu, et la récupération des fonds volés devint impossible. Cette période fut l'une des plus sombres pour Sofia. Elle était toujours sombre, pensant à sa prochaine étape. Peu importe combien de temps et d'efforts elle consacrait à réfléchir, aucune décision ne semblait se présenter. C'était difficile à croire qu'une vie qui était parfaite il y a peu de temps s'était complètement retournée. Elle ne savait pas comment avancer. Heureusement, sa mère vint à son secours. Elisabeth la prit de l'hôpital. À ce moment-là, Sofia s'était complètement remise et était prête à partir. Elisabeth paya toutes les dettes en souffrance, et elles déménagèrent dans l'appartement d'Elisabeth en périphérie de la ville. Tout ce qui s'était passé semblait être un coup du sort, mais Sofia ne se laissa pas abattre. Elle était déterminée à offrir une bonne vie à ses enfants et à sa mère, alors elle commença à chercher du travail. Heureusement, elle trouva rapidement quelque chose. Bien que cela ne payât pas beaucoup, c'était suffisant pour commencer. Sofia travailla assidûment, et lorsque les triplés furent assez grands pour commencer l'école, elle commença à travailler plusieurs quarts de travail pour que l'argent ne soit pas un problème. Ils trouvèrent un équilibre dans leur vie et réussirent. Mais comme toutes les bonnes choses, cela ne pouvait pas durer éternellement. Lorsque les triplés eurent 5 ans, une série d'événements étranges bouleversa leur vie. La maison devint une cible pour des notes étranges et effrayantes, accusant toujours la mère de trahison et menaçant de souffrance. Les notes contenaient souvent des descriptions graphiques de la manière dont elle paierait. C'était terrifiant. Malgré ses efforts, Sofia ne parvint pas à les arrêter. Au début, elles venaient par courrier, mais plus tard, elle commença à les trouver à l'intérieur de la maison. Un jour, en rentrant du travail, elle sentit que quelqu'un était entré chez elle et trouva une note sous son oreiller. Cela la terrifia. Elle savait que c'était Lucas. Il avait réussi à se cacher tout ce temps, et maintenant il était de retour juste pour la tourmenter. Mais elle ne lui donna pas la satisfaction. Elle signala tout à la police. Elle leur parla des menaces de notes et de sa peur pour sa vie. Malheureusement, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire. Lucas les menait toujours en bateau, comme avant. Elle changea toutes les serrures de la maison de sa mère et installa une alarme pour qu'une tentative de cambriolage déclenche immédiatement une réponse policière. Malgré sa peur, elle essaya de revenir à une vie normale. Elle se préparait pour une promotion, ce qui pourrait améliorer considérablement leur situation. Pendant que sa mère s'occupait des enfants, elle se concentra sur la préparation de l'entretien. Lorsque cela arriva enfin, elle se débrouilla à merveille et reçut la promotion. C'était une excellente raison de célébrer. Enfin, elle avait de bonnes nouvelles et croyait que la stabilité financière était à portée de main. Ce jour-là, Sofia alla chercher les triplés à l'école,
et l'un d'eux lui donna une note. Dès qu'elle la vit, son sang se glaça. C'était le même type de note que Lucas lui avait envoyée. Il disait que peu importe combien elle essayait, il trouverait toujours un moyen de la faire peur. Quand elle demanda aux enfants comment ils l'avaient obtenue, ils dirent qu'un homme étrange leur avait donné et leur avait dit de lui donner uniquement à elle. Elle retint ses larmes. Elle ne s'attendait pas à ce que Lucas s'approche des enfants. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle appela la police à nouveau. Cette fois, ils décidèrent de surveiller sa maison et de procéder à une fouille de la zone. Ils ne trouvèrent rien, mais promirent de surveiller la maison pendant les prochains jours. Elle pleura inconsolablement. Elle cria vers le ciel, se demandant comment quelqu'un qu'il avait aimé pouvait lui infliger tant de douleur. Et donc, pour protéger ses enfants, elle décida qu'il était temps de déménager dans une autre ville. Le déménagement n'était pas facile. Elle dut démissionner juste après avoir reçu la meilleure promotion de sa vie. C'était injuste, mais elle n'avait pas le choix. Ses enfants ne voulaient pas partir non plus. Ils aimaient leur école et leurs amis. Mais Sophia expliqua qu'en attendant que tout soit réglé, ils ne pouvaient pas rester. Leur sécurité était plus importante. Finalement, elles déménagèrent. Sophia et Elisabeth repartirent à zéro. Elle inscrivit les triplés dans une nouvelle école et trouva un travail décent. Peu à peu, elles firent de cette ville leur chez-soi. Bientôt, Lucas et ses messages haineux devinrent un lointain souvenir. Tout ce que Sophia voulait, c'était aller de l'avant, et c'est ce qu'elles firent. Lorsque les enfants eurent 10 ans, Sophia décida d'organiser une fête. Cela marquait une étape importante, la preuve qu'elle avait tenu bon malgré tout ce qui s'était mal passé des années auparavant. Cependant, pendant la célébration, la porte s'ouvrit, et Lucas entra, l'air fatigué. Sophia fut choquée. Il avait l'air épuisé, comme si la vie l'avait rattrapé. Il commença immédiatement à supplier pour qu'elle y pardonne. Il lui dit qu'il regrettait tout et qu'il était prêt à accepter les triplés comme ses enfants. Elle pensa qu'il plaisantait, mais il était sérieux. Elle lui demanda ce qui lui avait fait changer d'avis, et il lui raconta une histoire glaçante. Il avait toujours su que les triplés étaient les siens. Après leur naissance, sa mère l'avait pris à part et lui avait avoué qu'elle avait trompé son père avec un homme noir, et que Lucas était le résultat de cette aventure. Elle avait caché ce secret parce que Lucas semblait blanc à la naissance. Mais quand elle vit que le même trait était passé au triplet, elle sut que la vérité devait éclater. Même après avoir appris cela, Lucas s'en était servi comme excuse pour abandonner Sophia. Il lui avait pris son argent, s'était installé avec une petite amie, mais la femme l'avait quitté quand l'argent était parti. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa ce qu'il avait perdu. Il retrouva Sophia et lui demanda de lui pardonner. Mais elle refusa. Elle lui rappela comment il l'avait mise à la porte alors qu'elle allaitait encore leur bébé, comment il ne lui avait jamais donné de chance, et comment il l'avait tourmentée avec des menaces. Elle lui dit que rien ne pourrait jamais la faire le reprendre. Il ne le méritait pas. Elle appela la police, qui réussit à l'arrêter. Avec lui derrière les barreaux, elle put enfin respirer facilement et se concentrer sur une vie meilleure pour elle et ses enfants. Elle savait qu'elle finirait par leur parler de Lucas, mais pour l'instant, elle voulait juste profiter de leur temps ensemble.